Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue pour ce journal télévisé. Depuis lundi 5 août, la campagne électorale pour l'élection du prochain gouverneur a commencé et déjà 2 personnalités ont soumis leur candidature. C'est dimanche dernier que M. Tikos Kardogan, le premier candidat, posta sur le site de la ville son programme avec pour slogan « Tout le monde y gagne ». Mais quelques heures plus tard, le deuxième candidat, M. Arnaud Rizzo, publia lui aussi ses affiches de campagne. Et c'est avec grand étonnement et incompréhension que les citoyens de Los Santos se rendirent compte de la supercherie. Dans les faits, ce prétendu candidat reprit à l'identique une affiche complète du programme passé de M. Easter McConney, en y remplaçant uniquement son nom. Il vola également l'affiche de son concurrent direct, avec la photo de celui-ci présente sur le visuel, y ajoutant des lunettes dessinées grossièrement par-dessus et remplaçant la couleur des cheveux. M. Rizzo se défendra en disant « Rien ne m'interdit de reprendre les idées d'autrui ». Mais il n'en est pas moins que du plagiat car les documents sont protégés par des droits d'auteur. De son côté, M. Kardogan porta plainte pour atteinte au droit à l'image de sa personne, aidé de son avocat M. Petitrou. Il souhaite que tout cela soit réglé à l'amiable et que M. Rizzo retire ce contenu usurpé. Voici également la réaction de M. Kardogan ainsi que de celle des citoyens qui ont bien voulu s'exprimer devant nos caméras. Faut déjà comprendre que je pensais que c'était une blague et que honnêtement j'étais presque sûr que ça disparaîtrait dans la demi-heure qui suivait, surtout que sa candidature est apparue à peu près 30 minutes avant la fin de la limite pour le dépôt des candidatures, donc je pensais vraiment que c'était une blague et bon, je l'ai vite mal pris, mais après j'ai quand même rigolé. Et ça ressemble vraiment à une blague parce que ça n'a aucune crédibilité et je vois pas comment ça peut être reçu sérieusement quand on sait que la fiche de campagne était complètement pompée. C'est la même en fait, c'est la fiche de Monsieur McConney qui avait lui-même candidaté à l'époque. Il a juste mis son nom à la place, donc vraiment honnêtement je l'ai pris pour une blague, mais apparemment voilà, ça n'en est pas une. Pour l'affiche, on peut dire qu'il s'agit non pas seulement d'une copie, mais d'une contrefaçon, car elle instille le doute. Est-ce qu'on parle de M. Kardogan ou est-ce qu'on parle de M. Rizzo? Et ça, les électeurs, les citoyens peuvent être amenés à douter, à se tromper. Et pour ce qui est du programme qu'il a repris, M. Rizzo, ayant repris un programme précédent, n'y a apporté aucune modification, n'a apporté aucune idée nouvelle. Et question de crédibilité, c'est zéro, quoi. Ça ne vaut rien. Alors excusez-nous, mais nous devons interrompre ce programme. Des informations de sources sûres nous parviennent et il s'avère que les PDG de l'entreprise Seeker, Savris Gun et du garage récemment renommé Legendary se sont fait extrader de l'île pour cause de fraude fiscale d'un montant exorbitant. Nous n'en savons pas plus, mais des questions importantes restent en suspens. Qui reprendra donc la direction de ces 3 entreprises qui sont un pilier du secteur économique de Los Santos? Et que va faire M. Freeman pour pallier à cette difficulté? Nous essaierons de vous tenir informés très prochainement de l'évolution de la situation. Merci d'avoir suivi ce programme. C'était Florian Haven du Weasel News. Bonne journée à tous.